Monsieur Fernandez, je peux vous parler? Ouais, Vidal, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est juste qu'il y a un sac chelou dans la cour et comme ça fait déjà 3 jours, je me suis dit que c'était peut-être suspect, non? 3 jours, tu dis? T'es sûr? Ouais, faudrait peut-être en parler, je sais pas, au proviseur ou aux pompiers. Oui, bien sûr. Ou alors on appelle carrément le GIGN. Hein? Non, on alerte l'armée. Comme ça, on bloque les cours, on évacue l'école et il n'y a pas contrôle. Non, mais attendez, je vous jure que ça fait vraiment 3 jours, là, c'est pas normal. Sinon, il y a aussi le service de déminage. Comme ça, on évacue l'école, on bloque les cours et il n'y a pas contrôle. Putain, mais ouvrez les yeux, bordel, vous comprenez pas qu'on va tous mourir? Vous attendez quoi, là, que ça explose? Oh, on s'y croirait. Eh, Vidal. Applaudissements! Si je disais la vérité, vous imaginez? Ça veut dire que vous étiez au courant de tout et que vous avez rien fait. Vous avez les épaules assez larges pour vivre avec ça toute votre vie? Mais t'es parfaitement con, Fernandez. Tu sais ce qu'il y avait dans mon sac? 2 litres de bleu de méthylène pour les TP que je prépare depuis 15 jours. Tu sais ce que ça implique? Il n'y a pas contrôle? Madame Truche, c'est vous? Où vous trouvez cette photo? J'ai tapé votre nom sur un moteur de recherche et de fil en aiguille, je suis tombée sur des photos de vous. C'était durant mon stage de poésie à Dunkerque. J'étais en première année de fac. Vous étiez si belle, on dirait moi. Non mais franchement, imaginez-vous en blonde ou moi en brune. Oui, peut-être, oui. Non mais c'est pas peut-être, c'est sûr, on aurait pu être sœurs. C'est affreux. Ça veut dire que même quand on est jolie comme moi, on a une chance de terminer comme vous. Oui, bon, bah, ça va, n'exagérez pas, hein. Ça a dû être tellement difficile pour vous. Je comprends pourquoi vous avez toujours le seum. Parce que quand on est moche depuis toute petite, ça va. Mais quand on n'a pas l'habitude... Ah, Madame Truche, rassurez-moi, je vais finir fanée comme vous. Chacun son tour. Bah non. Hey, qu'est-ce que tu manges? C'est mon goûter, t'en veux? Ça dépend, il y a quoi dedans? Cervelle de veau et épinards. Ah, mais c'est dégueu. Bah non, tu sais, à force de le manger, tu t'y habitues, puis après tu finis par trouver ça bon. Ouais. Bah tu sais, c'est comme toi, hein. Plus je te vois et plus je te trouve bonne. Ça, tu t'y habitues, ça? Imbécile. Vous avez les sentiments qu'on vous écoute pas. Ouais, c'est exactement ça. Parce que moi, je cours partout, le travail, la famille. Je me suis sacrifié, quoi. Je vois. Vous vous démenez et personne ne vous en est jamais reconnaissant. Mais c'est incroyable, vous comprenez tout. Hein? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hein, vous êtes belle, vous êtes sexy, vous êtes intelligente. Hein? Monsieur Vidal, est-ce que ça vous arrive de rêver de tout plaquer, femme, enfant, travail? Ah oui, ça m'a... Vivre des aventures folles, boire, danser, rencontrer des femmes? Ah oui, les femmes, oui, mais moi, une femme, ça me suffit. Hein, vous avez... bah, justement, regardez, tiens, hop. C'est 2 tickets pour un concert tip-top. Vraiment, vous allez... Je vois. Mais vous inquiétez pas, monsieur Vidal. C'est typique à votre âge. Qu'est-ce qui était typique? De vouloir faire jeune, quitte à être ridicule, c'est normal. Ça s'appelle la crise de la quarantaine. Vous voyez? En fait, c'est l'approche de la mort qui vous fait flipper. C'est tout. Non mais, un concert de Justin Bieber. Hein. Mais... Bonjour, Madame Pitou. Bonjour. Vous vouliez nous voir? Tout à fait. Dites-moi, vous savez qu'une partie de ma mission consiste à éveiller les élèves au monde contemporain, à la société, de connaître leurs désirs, leurs envies. Oui, ben, c'est une bien belle et délicate mission. Délicate, voilà, c'est ça. Hein. Donc, chaque trimestre, je leur demande notamment ce qu'ils aimeraient faire plus tard. D'accord. Et c'est à ce sujet que vous vouliez nous voir, bien sûr. J'imagine que Camille a dû être un petit peu ambitieuse. Mais vous savez, c'est une qualité aussi. Tout à fait, sauf que là, elle est plus qu'ambitieuse. Qu'est-ce que t'as répondu, ma chérie? Tu veux être PDG? Présidente de la République? Non, transformiste. Transformiste, c'est-à-dire? En gros, je veux devenir un homme quand je serai grande. Dites-moi, Madame Jacquemin, ça vous arrive de vous déguiser parfois à la maison? Bah, ça va pas ou quoi? Bien sûr que non. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi tu deviens un homme, toi? Bah, je sais pas, moi, c'est cool d'être un homme. Tu fais pas le ménage, tu fais pas à manger, c'est toi qui conduis la voiture. Et puis surtout, quand tu donnes un ordre, on t'obéit tout de suite. Ça vous parle? Oui. Mon mari est un con. Merci, un pitou. Ouf. Tu veux du soda? Non merci, je suis servi. Oh bah dis donc, c'est charmant cette petite lettre. C'est pour qui?
Christelle Berchou, une ex. Ah, bah c'est trop mignon. Ouais, en fait, quand je ramène rien plusieurs week-ends de suite, je ressors ma plume. Comment ça? Bah, je recontacte mes ex. Tes ex? Et pas n'importe laquelle, hein. 4 étoiles. Ah, parce qu'en plus tu les notes? Mais c'est immonde! Non, c'est ingénieux. Faut voir ça comme un pense-bête, si tu veux. Et t'en attends quoi exactement? Mais tu comprends rien, toi. 4 étoiles. Ça se trouve, elle est mariée, elle a des enfants en plus. Bah, j'espère bien. Moi, je veux juste passer la nuit avec elle, je veux pas qu'elle s'installe chez moi. Si elle a des enfants, non seulement elle peut pas rester, mais en plus, elle s'excuse de partir. Non, mais alors, tu me dégoûtes. Moi qui te prenais pour un romantique. Bah, je le suis, j'ai une plume. C'est romantique, une plume.